Ce domicile n'est plus que l'ombre de lui-même. Il a été consumé par les flammes ce mardi 27 septembre. La scène se produit au quartier Aviation dans la ville d'Ambam. Je ne sais même pas ce que je vais vous dire parce que ça fait mal. Depuis combien d'années qu'il a souffert pour construire sa maison. À la grande surprise de ce soir, on vient de trouver que la maison a déjà pris feu comme ça là. On ne sait même pas quoi on va vous dire. Ici, plus de peur que de mal. Aucune perte en vie humaine n'est enregistrée. La mobilisation de la population a permis de sauver les 2 personnes présentes dans la maison lors de l'incendie. Bon, je ne peux pas dire comment on s'est vu. On nous a connus. Il y a le feu qui est en train de la maison qui est en train de se brûler derrière nous. Et là, quand je sors de chez moi, je vois seulement la fumée. On est parti, on a commencé à essayer d'éteindre le feu vers la cuisine, à la maison de derrière. C'était trop tard. La maison avait déjà pris feu au salon, au plafond. C'était trop tard. Les causes de cet incendie restent inconnues. Une enquête a été ouverte par les forces de maintien de l'ordre. J'ai quand même accouché par l'opération. Je suis sortie de la salle. Ce qui me dérange maintenant, c'est le volume du sang. Il fallait 4 poches de sang. 2 semaines déjà, après avoir donné naissance au triplé par césarienne, l'administration de l'hôpital exige le traitement complet, y compris la transfusion sanguine. Il faut 4 poches de sang pour mettre la dame hors de danger. Conducteur de moto-taxi, le père des enfants a au préalable souscrit à un chèque santé. Les démarches auprès des centres sociaux et à la mairie de la ville pour un éventuel appui restent sans succès. La mairie ne fait pas un centre social comme ça que je suis passé. Et aujourd'hui, alors je vous parle, ma femme a accouché par césarienne depuis le 14 septembre. Et jusqu'à l'instant présent, elle est encore internée au niveau du centre de l'hôpital régional de Ngondéré. Après, je crois, 4 jours de son accouchement, sa situation a drastiquement chuté. Ça m'a terriblement fait paniquer parce qu'il fallait d'urgence 4 poches de sang pour la remonter. Contactés, les responsables du centre social d'arrondissement reconnaissent leurs limites. Même son de cloche au service social de l'hôpital régional. L'autonomisation des caisses des services sociaux des hôpitaux est mise en cause. La maladie n'attend pas qu'on agisse. Nous avons beaucoup de lenteur dans le traitement des dossiers entre le service social, la mairie, et ainsi de suite. Le temps que c'est signé, parfois, il n'y a pas... Les gens qui doivent signer les documents ne sont même pas là. À la banque de sang, les opérateurs reconnaissent la carence en poche de sang, ce qui freine le travail, surtout avec l'absence des donateurs bénévoles. Nous n'avons pas en stock de sang pour la transfusion. Ça, c'est le challenge auquel nous faisons face aujourd'hui. Et nous saisissons ce canal-là pour lancer un appel aux âmes sensibles, si on peut dire ainsi, de lui venir en aide. Validé en février 2022 à Ngaoundéré, le chèque santé, présenté comme aubaine pour les femmes enceintes, puisqu'avec 6 000 francs CFA, la prise en charge de l'accouchement est assurée, mais le chèque présente ici ses limites. Voici le site qui va abriter le méga complexe économico-touristique de Yoyo par Mouanko dans la Sanaga maritime. L'objectif de ce projet gouvernemental, viabiliser cette zone économique au travers des investisseurs privés. C'est un complexe de très haute qualité qui répond aux normes les plus élevées, qui permettrait donc au Cameroun de mettre en valeur ses atouts naturels, de faire en sorte qu'on passe véritablement à une économie touristique de dernière génération. Afin de matérialiser ce projet, une commission interministérielle est descendue sur le terrain pour des échanges avec l'ensemble des parties prenantes. Les populations de la zone sont essentiellement des pêcheurs et effectivement il faut s'assurer que le site de recasement leur permet d'être un endroit où elles pourraient continuer à exercer ces activités de pêche. Si
aussi le recasement des sinistrés de la zone et l'indemnisation des personnes vivant sur le site sont bel et bien pris en compte par le gouvernement. Les populations, elles, ont tout de même des attentes. Une bouffée d'oxygène pour la municipalité de Mouanko en termes de développement. Je suis entièrement satisfait et content. La mairie a commencé à mettre en place l'office communal de tourisme pour que, pour le moment venu, tous ceux qui viendront visiter la commune de Mouanko soient à l'aise avec le méga complexe touristique économique. Le méga complexe économico-touristique de Yoyo qui verra le jour dans les prochains mois pour un coût global de 1500 milliards de francs CFA prévoit générer 250 000 emplois en phase d'installation et 120 000 autres en phase d'exploitation sur une superficie de 10 000 hectares. Depuis le mois de juillet 2022, le département du Mungo a été fortement secoué par l'avènement de l'épidémie du choléra avec les foyers de contamination détectés dans plusieurs arrondissements du département, dont plus de 300 cas ont été testés positifs et une vingtaine de décès enregistrés. Une situation sanitaire qui a contraint le personnel de santé à développer des stratégies pour mettre les populations à l'abri de toute contamination. Et parmi ces stratégies, cette campagne de vaccination. Le choléra est présent dans le district de Loum depuis le mois de juillet 2022, où nous avons observé le tout premier cas. Il faut déjà le rappeler que les districts voisins tels que Ndjombe-Penja était déjà dans une épidémie de choléra et avec le mouvement de personnes, il était normal qu'à un moment donné, le choléra arrive au district de santé de Loum. Une initiative hautement saluée et appuyée par les autorités administratives en vue de lutter efficacement contre cette maladie. La ville, l'arrondissement de Loum est impacté par l'épidémie de choléra. Aujourd'hui, nous sommes ici pour continuer à implémenter l'action de l'État qui amène un élément en plus dans cette lutte contre le choléra qui est la vaccination. Donc tout ce que nous voulons maintenant, c'est que les populations adhèrent à la vaccination parce que la vaccination confère déjà une immunité personnelle à chaque personne qui est vaccinée. Et si nous sommes vaccinés, cela va de soi qu'il y aura également une immunité collective. Le respect des règles d'hygiène élémentaire, au-delà des mesures gouvernementales véhiculées par le personnel de santé, reste cependant une arme efficace pour lutter contre le choléra. L'avortement en temps incertain, c'est le terme qui meuble les discussions ce 28 septembre en Konsamba. Jeunes filles, femmes, responsables religieux, traditionnels, administratifs et les membres de la société civile ont assisté à la cérémonie. Certains États dans le monde ont décidé de l'interdiction absolue de l'avortement, quelles que soient les circonstances qui ont entouré la survenance de la grossesse. L'avortement est une mauvaise chose parce qu'avec l'avortement, nous risquons la mort et nous risquons de perdre nos ovaires qui nous empêchera de procurer des enfants plus tard. Les risques liés à l'interruption volontaire de la grossesse sont passés en revue. Il est catastrophique pour les femmes et les filles de se faire avorter clandestinement et de manière non sécurisée. Il y a énormément de jeunes femmes et de femmes qui meurent. Il a été dit que chaque 8 minutes, une femme meurt de suite de cette pratique terrible. La loi camerounaise, les normes religieuses, les normes traditionnelles sont très restrictives en ce qui concerne l'avortement. Mais paradoxalement, le constat est que ces avortements se pratiquent tous les jours de façon clandestine avec des conséquences graves sur la santé et la vie de nos filles et de nos femmes. Au Cameroun, l'avortement est permis seulement sur prescription médicale. Autrement dit, lorsque la grossesse affecte la santé de la maman ou alors de l'enfant.
La promotion économique et la formation professionnelle occupent une place de choix pour la Chambre d'agriculture, des pêches, de l'élevage et des forêts. Garoua est la 5e étape de cette tournée nationale du président de la CAPEF. Convaincu que le message est passé, nous allons rendre compte et nous allons prendre toutes les initiatives à notre pouvoir pour répondre aux préoccupations de ces opérateurs-là qui sont les ressortissants de la Chambre, qui attendent qu'il y ait des solutions pour améliorer les prix des engrais, donc qui ont doublé avec les crises qui sont au niveau international, qui ont même triplé. Ils attendent des solutions pour la mécanisation agricole. Telle est la nouvelle vision que le président de cette institution souhaite partager avec ses collaborateurs et l'élite de la région. La visite du président de la CAPEF a apporté beaucoup d'innovations et a soldé beaucoup de choses dans notre tête. Concrètement, nous avons posé 2 doléances. Celui d'accompagnement financier ou matériel dans le but d'obtention des intrants ou d'atténuer le coût des intrants qui est un flambé exponentiel dans les marchés. Et deuxièmement, nous avons soumis une doléance, un plaidoirie allant dans le sens de l'accès à la terre par les jeunes et par les femmes. Ces échanges ont permis d'établir de nouvelles bases dans le secteur de l'agriculture, de la pêche, de la forêt et de la faune. La région du Nord est sous la menace du changement climatique. Dans ce forum, des axes sont développés afin de réduire l'émission des gaz à effet de serre. Les changements climatiques sont aujourd'hui une réalité dans la zone soudano-sahélienne du Cameroun. Ils se traduisent par un certain nombre de faits. Dans ces saisons des pluies, il y a des moments où il y a trop de pluie qui s'accompagnent essentiellement ici d'inondations. Et il y a des moments où il y a tout simplement plus de pluie, ceci ayant des impacts trop nombreux dans les différents secteurs de développement que sont l'agriculture, l'élevage, l'énergie, le secteur de l'eau ainsi que dans le secteur de la santé. Par des partenaires techniques tels que l'Observatoire national sur les changements climatiques qui aujourd'hui ont des solutions pour contrer efficacement ces menaces climatiques qui souffrent de ce problème et que ceux qui ont la solution à ce problème ne soient plus séparés et que désormais ils se tiennent la main pour que le développement ne suive pas l'ancienne trajectoire qui a été pour nos territoires un peu polluante. Ici, les plans de développement régionaux devront intégrer la lutte contre le réchauffement climatique. Une synergie d'action est convoquée. Il est constant que les régions septentrionales subissent de plein fouet le changement climatique et la problématique environnementale et que les conseils régionaux comme collectivités territoriales décentralisées ayant pour mission le développement de ces régions doivent tenir compte non seulement des menaces issues de ces changements climatiques, mais aussi des opportunités qu'offrent de notre côté ces changements climatiques en termes d'innovation, en termes de modifications comportementaux et en termes peut-être des ressources nécessaires pour la mise en œuvre de ces différents plans. Les conseillers régionaux de l'extrême nord et du nord sont réunis pendant 2 jours. Un tableau d'opportunités de financement est présenté pour lutter contre le réchauffement climatique.